bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril sur lequel on va se pencher d'ores et déjà. Alors, on a la très jolie carte du monde qui fait un peu écho d'ailleurs aux trois de coupe qui vibrent en haut de votre tirage, puisque c'est des cartes de communauté, ce sont des cartes de collectivité, c'est des réjouissances au programme qui se partagent. C'est justement des plaisirs qui existent parce qu'ils sont collectifs ou partagés. C'est revoir de vieux amis. C'est assister à un mariage, c'est s'unir à un groupe de sorte à trouver beaucoup de plaisir, à célébrer le plaisir d'être en vie, pour dire ça un peu poétiquement, quoi. C'est des cartes très carpe diem quand elles s'unissent ensemble. Il y a un sentiment même peut-être de faire partie euh, d'une communauté, d'un collectif, d'un groupe, d'avoir un sentiment d'appartenance, qui peut se sentir à travers ce mois, parce qu'en plus on a le 6 de denier qui est, oui, l'idée de donner et de recevoir, bon, ce qui rentre toujours dans l'idée de partager, évidemment, puisqu'on a cette personne qui tend ses mains et qui offre, et ces personnes qui reçoivent, donc c'est l'échange, et l'harmonie dans un échange qui est équilibré, on donne autant que l'on reçoit, donc une belle circulation des énergies qu'on voit déjà proliférer à travers la carte du monde et du 3 de coupe qui se joue d'ailleurs sur un plan émotionnel. Et il y a cette idée un peu symbolique d'ouvrir ses bras, euh, de s'ouvrir aux autres et d'être accueilli aussi, qu'on nous ouvre les bras. Donc il y a quelque chose à vivre sur un plan d'ensemble, c'est l'époque des élections, donc peut-être que c'est l'idée de rejoindre un parti, c'est peut-être aussi simple que ça. Mais on voit un temps de célébration, on voit un moment aussi d'épanouissement. Parce que la carte du monde, c'est une forme d'épanouissement qui passe soit par une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on reçoit les honneurs. Et donc c'est un temps de célébration parce que on est reconnu par nos pairs, parce que on aboutit, ce projet aboutit, cette histoire voit le jour, et c'est un long chemin qui nous a amenés jusque-là. Et enfin, on a l'impression de voir son travail reconnu à sa juste valeur ou ses efforts, etc. Sentiment de succès, mais c'est pas, c'est bien mérité, quoi. On n'arrive pas avec la carte du monde par hasard. La carte du monde, elle fait écho en termes d'aboutissement à quelque chose euh, qui a été recherché. Sinon, c'est les autres qui nous l'apportent. Alors, maintenant, je ne peux pas non plus ignorer la carte qui fait obstacle pour le mois d'avril, qui est ce 3 d'épée, qui est une carte un peu lourde, je ne vous le cacherai pas. La carte parle d'elle-même, ce cœur transpercé, de 3 épées, et ce personnage au sol, presque mort, ou en tout cas en train de se remettre de ses blessures. C'est une carte que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de mettre en relation avec le 3 de coupe, puisqu'il s'agit de 2-3. De 2-3, ça veut rien dire, mais 3 de coupe et 3 d'épée. Et que, pour les mathématiciens, vous allez vous dire, oula, Miss Mojo, elle va trop loin. Le monde, c'est aussi 3. Si vous voyez, c'est 10-10 et 1, c'est 3 barres. Enfin, il y a quelque chose qui tourne autour du chiffre 3, parce qu'en plus, on est avec le 6 ici. Bon, je sais pas. Bref. On a 2 3 et on a un 6. Donc, il y a quelque chose qui tourne autour d'une triangulaire. Ça peut être 3 personnes autour de vous. Ça peut être vous et 2 autres personnes. Mais là, c'est un peu du tout au rien. C'est-à-dire que le 3 de coupe, c'est une triangulaire normalement qui nous est profitable. C'est l'idée de rassemblement. On n'est pas la cinquième roue du carrosse, au contraire. Le 3 d'épée, c'est des souffrances, très claires, dont le cœur a encore du mal à se remettre. Alors, il y a peut-être justement l'idée avec le monde qu'il y a quelque chose de thérapeutique qui se passe sur
arriver à repasser du bon temps avec les autres, s'ouvrir un peu plus, se reconnecter au monde social et du coup arriver à penser ces blessures-là. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on traîne, hein. Le 3 d'épée, c'est le cœur qui goûte encore, quoi. Donc ça peut être vous qui avez été pris dans une triangulaire amoureuse et vous en avez souffert. Il y avait quelqu'un qui hésitait entre vous et une autre personne, ou vous hésitiez vous-même et c'est une situation qui vous a fait du mal. Ça peut être une triangulaire professionnelle, vous travaillez avec deux autres personnes et ça c'est vous aviez une expérience similaire par le passé qui s'était très mal passée. Et du coup, il y a une appréhension, mais vous inquiétez pas, ça va rouler comme sur les roulettes. Ça peut être aussi des situations familiales, amicales, où on a deux autres personnes ou alors trois autres. Soit on fait partie de la triangulaire, soit on est extérieur à la triangulaire, mais elle nous impacte d'une façon ou d'une autre. Par exemple, je sais pas, vous êtes deux sœurs et deux frères et vous avez un frère et vos deux sœurs qui sont en train de se prendre la tête. Vous êtes impacté par cette triangulaire négative où tout le monde s'entretue. Même si vous n'êtes pas partie active, vous êtes impacté et parasité par ça et ça vous mine, par exemple. Après, ça peut être vraiment, vous êtes au sein, c'est vous et vos parents, c'est vous et puis deux collègues. Ça peut être vous au sein de la triangulaire ou vous extérieur mais impacté par cette triangulaire. Le 3 d'épée génère beaucoup de tension, de confusion. C'est des cartes qui s'expriment souvent sur un plan mental, psychologique. Donc c'est un désordre intériorisé qui peut par contre générer des sentiments, des situations. On se comporte un peu de façon impulsive. Mais c'est qu'on souffre et qu'on a du mal à guérir de ces souffrances-là. Peut-être que on s'est senti insulté, on s'est senti attaqué, mais en fait, il y a une possibilité que c'était juste un malentendu et que finalement, si vous faites le premier pas, que vous apprenez à vous excuser, à admettre votre faute, bah vous pourriez apaiser les choses. Ça peut être un événement triste qui s'est passé par le passé, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose, on a des difficultés à passer à autre chose, on le traîne encore. Mais le remède un peu à ça, ça semblerait être, bah, si les autres vous ont fait du mal, les autres peuvent aussi vous rendre heureux, quoi. Aussi bête que cela puisse paraître, c'est Green, je crois, qui disait, il y a autant, pardon, il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner. Il y a ce côté-là avec le 6 de denier. euh, que peut-être vous avez une mauvaise expérience, mais qu'il y a des événements qui vont se dérouler au cours du mois, qui vont peut-être vous apprendre au fait que bah, rien n'arrive sans rien, que c'est pas avec, comme dit l'expression, c'est pas avec du vinaigre qu'on attrape des mouches, mais qui veut attraper des mouches. Mais je veux dire par là que il y a aussi l'éclat. Il y a quelque chose aussi de l'image que l'on rend, de l'éclat qui émane de nous. Et il est temps de se débarrasser de cette obscurité-là et de faire rayonner au sein d'un collectif, au sein de moments festifs, un petit peu quelque chose de l'ordre moi aussi je veux donner, moi aussi je veux partager, parce qu'en réponse on vous ouvrira automatiquement les bras et vous instaurez des relations beaucoup plus épanouissantes parce que beaucoup plus équilibrées, ou comme on voit que vous êtes prête à donner, bah on est prêt à vous rendre tout autant. Donc c'est un joli tirage. On a sur le plan plus psychologique, en avant-dernier conseil, avant-dernière lame, tiré dans le cadre de ce taroscope et qui est issu du tarot Chosen. On a la carte The Burden, donc le fardeau, que je vais forcément faire entrer en corrélation avec le 3 d'épée. Parce que The Burden, le fardeau, c'est, vous voyez ce personnage, il a quelqu'un qui est sur ses épaules, qui lui montre le haut de la montagne et qui a l'air assez intimidant et qui lui dit dépêche-toi. Sur ce personnage, il se trouve un coq. Donc
Ça, et lui, il est déjà fatigué, mais ce fardeau-là, ce supplice qu'on lui impose, bah, il l'écoute, quoi. La carte du fardeau, c'est une lame qui nous parle souvent euh, des fausses vérités, et donc des mensonges, que les histoires qu'on a connues, les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, nous ont fait croire à notre propre propos. C'est souvent le fardeau, un fardeau que l'on s'inflige à soi-même, mais qui a été en grande partie construit par notre environnement. C'est le père fouettard ou la mère fouettard qui vous répète toute sa vie tu n'es qu'un bon à rien, et qui finit par devenir une vérité à son propre égard. On se dit bah je suis bon à rien ou je suis bonne à rien. C'est les gens qui vous disent ça, ton projet, ça donnera jamais rien, et qui finissent par nous euh, contaminés par leur défaitisme et nous rentrer dans une énergie négative sur de toute façon j'achèverai rien, j'arriverai pas au bout. Donc c'est souvent euh, des mirages imposés par l'environnement, imposés par le passé, par notre éducation, par ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être même des fois la société, hein, qui nous dit par exemple, il faut travailler, c'est le petit soldat intérieur, le petit gendarme intérieur qui nous dit, faut aller plus vite, faut travailler plus, faut aller en haut là, faut atteindre le haut de la montagne là, et tu te dépêches, et tu te reposes pas, et tu y vas. Donc ça peut être ça, hein, c'est ce truc où on se dit, tant que j'accomplis pas ci et ça, j'ai rien fait de ma vie, tant que ça peut être, mais en fait c'est pas, ça vient pas de nous. C'est une sorte d'horloge sociale ou au niveau de la carrière, faut avoir fait ça, au niveau de la vie, faut. Alors qu'en fait, si on essayait de faire taire ces voix-là, on serait beaucoup plus en paix. Après, quand je la mets en rapport avec le 3 d'épée, ça peut être des choses du passé qu'on continue à trimballer, qui sont des fardeaux que nous ont imposés les gens, des expériences, des histoires, des aventures qu'on continue à traîner et dont il faut absolument se débarrasser, quoi. Et puis, c'est aussi savoir se défaire des attentes des autres. C'est tant mieux si on célèbre ensemble, c'est tant pis si ça vous plaît pas, c'est tant pis si je vous conviens pas, c'est quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et puis on a en dernière lame, qui est quant à elle issue de l'oracle de l'amour universel, dessiné et pensé par l'artiste Tony Carmine Salerno. Nous avons la carte Inner Child, qui est un peu l'enfant indigo de l'oracle en question. Vous savez, les enfants indigos, on parle des enfants indigos, c'est certaines personnes avec des dons de clairvoyance, avec une sensibilité particulièrement développée, mais qui ont toujours du mal à trouver un peu leur place. Mais cette carte-là, elle nous dit, dans le conseil que délivre Salerno à travers cette carte de l'oracle de l'amour universel, qu'il y a quelque chose, un enfant en nous, hein. Alors le côté de l'enfant, ça peut être tout simplement le côté s'amuser sans se soucier des, oublier ces mots du passé pendant le temps d'une danse. C'est l'idée de donner sans attendre forcément un retour sur investissement. L'enfant, il partage, il veut l'aventure, il veut s'amuser. Donc il faut nourrir, hein, cet appétit de vivre. C'est ce quoi aussi. Et c'est aussi cet appétit de partager. Parce qu'un enfant, c'est aussi solitaire avec son monde imaginaire, mais ça ne demande qu'à nous faire rentrer dans son monde imaginaire. Donc il y a cet enfant-là à qui on doit donner la parole au mois d'avril, dans le sens où on doit lui laisser s'exprimer cette partie enfantine en nous, un peu de folie, un peu de jeu, qui demande à se faire entendre. C'est prendre soin de l'enfant en soi, un petit peu, hein. C'est l'idée qui se manifeste à travers cette carte. Donc j'espère que ça saura vous aiguiller comme d'habitude, hein, au cours du mois d'avril. Si vous cherchez quelque chose de plus adapté, plus sur mesure à votre problématique actuelle, sachez que j'organise un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit qui répond à votre question du moment. Donc ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est près des 8000 abonnés et quand on atteindra les 10 000, je vous réserve
réserve une jolie surprise. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes de mai. D'ici là, portez-vous bien.